Bonjour à tous, Franck Marchex, je suis le fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes reçus par Fabien Rodin. Fabien Rodin qui est notamment connu par rapport à tous ses ouvrages. Et aujourd'hui nous allons aborder un certain nombre de principes un petit peu différents avec lui et nous allons partager notamment son approche du coaching et du coaching en entreprise. Bonjour Fabien. Bonjour Franck. Tu vas bien? Super bien. On est dans un espace merveilleux, tu nous accueilles aujourd'hui, il fait d'abord extrêmement beau, tu as une maison magnifique, un endroit vraiment très très reposant. J'aimerais aborder avec toi un certain nombre de points. Lorsqu'on avait échangé ensemble, on avait parlé tu m'avais parlé d'un élément qu'on appelle, ou d'un outil qu'on appelle le co-développement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Oui, déjà en 2 mots, je me suis intéressé aux approches collectives. Pourquoi? Parce que, si tu veux, moi je suis coach depuis un peu plus de 10 ans. Et coaching, au départ en tout cas, c'est l'approche individuelle, en tout cas moi c'est celle que j'ai apprise. Et puis, depuis longtemps, on a tout ce qui est du domaine de la formation. La formation, c'est un sachant face à un nombre d'apprenants. Et tu vois, aujourd'hui, je crois que, j'ai une espèce de conviction, c'est que ça a de plus en plus de mal à marcher, cette posture-là. La posture d'une personne qui transmet des savoirs, notamment au manager, et qui sous-entend le jour où vous irez appliquer ça à l'extérieur, vous verrez, ça fonctionnera très bien. Les gens n'ont plus vraiment envie. Le co-développement, il prend un peu le contre-pied de ça, parce qu'on a plus un sachant qui nous délivre un savoir, on a quelqu'un qui est un animateur d'un type très particulier, qui n'a pas la même posture qu'un coach individuel, qui n'a pas non plus la même posture qu'un formateur, et qui fait en sorte que la mayonnaise prenne, pour qu'un nombre de personnes assez restreint, entre 8 et 10 personnes, se mettent en situation d'entraide. Alors le principe du co-développement, comment ça s'organise? Comment tu travailles avec ces gens-là? Alors l'idée, en fait, ça a été mis au point par des Canadiens il y a au moins 15 ou 20 ans. Alors pour l'anecdote, parce que je trouve ça assez drôle, ce sont 2 Canadiens qui s'appellent Champagne, pour Adrien Champagne, qui s'appelle Claude Payette. Donc si tu es attentif, ça fait Champagne et Payette. Mais c'est leur nom. Ils auraient pu appeler ça comme ça. C'est comme ça quoi, Champagne et Payette. Ça serait bien pour la France. Ouais. Ils ont mis ça au point à la mode nord-américaine, c'est-à-dire qu'ils ont eu une idée, ils étaient à l'École nationale d'administration publique, ils ont testé, ils n'ont pas fait des études pendant des années avant de se dire, tu vois, sauce occidentale, habituelle ici, ça pourrait marcher. Ils l'ont testé, ils l'ont amélioré. Et à force de l'améliorer, ils se sont dit que ça fonctionnait, ils l'ont utilisé avec des centaines de personnes. Et puis ils sont venus en France, il y a 10-12 ans, et ils sont repartis avec leur valise dans les mains en disant, ça ne fonctionnera jamais. Ces gens-là sont trop intelligents pour nous. Véridique, hein. D'accord. Ah ouais, parce qu'ils avaient des questions dans le public du genre quels sont les fondements théoriques, êtes-vous sûr que, blablabla. Et puis finalement, aujourd'hui, donc depuis quelques années, ça fonctionne vraiment. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une attente en fait chez les gens. Tu vois, c'est une rencontre, je pense, en France, entre ce produit qui marche merveilleusement bien et puis une attente qui est vraiment adaptée au XXIe siècle. On a besoin maintenant d'apprendre par l'action. On a de moins en moins envie d'apprendre par la théorie, et la génération Y ou les suivantes nous montrent de plus en plus. On sait qu'ils n'apprennent pas de la même manière que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Donc en quelques mots, le co-développement, c'est quelque chose qui va fonctionner autour d'un apprentissage par l'action, d'un apprentissage par le terrain. Il y a une phrase qui dit la pratique nous apprend des choses que la théorie ne nous apprendra jamais, quoi. Tu vois, en gros c'est ça, et on va s'appuyer là-dessus. Tu veux que je t'explique dans les détails? Si on a un peu de temps, oui. Tu m'as parlé rapidement des différentes étapes. Il y avait 6-7 étapes, plus précisément 7 étapes. Oui, à ce moment-là, merci. En même temps, oui, ce serait intéressant de voir évidemment, le principe, de toute façon, on le dira au niveau des gens qui vont nous regarder, que c'est pas uniquement un principe à mettre en place sous une forme simple. Elle est simple, mais elle n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut être un professionnel pour pouvoir la mettre en place. Et ça, de toute façon, on le répétera. Nous, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce qu'on l'expliquera bien. Tu pourras nous donner un certain nombre de liens ou des articles qui pourront nous expliquer mieux, plus en détail ce que c'est. Mais c'est vrai que moi, oui, si tu veux bien partager ça avec nous, ce serait vraiment avec grand plaisir. Oui, avec plaisir. Alors justement, j'allais faire ce préambule parce que chaque fois que j'en parle en conférence, tu vois, ou dans un média, je mets ce préalable. Je n'en ai pas encore parlé du co-développement d'ailleurs en parlant des médias, mais je mets ce préalable qui est de grâce. Si vous êtes coach, consultant, formateur, des gens qui sont déjà dans les mêmes métiers que nous, il ne faut surtout pas se dire c'est facile, j'ai compris ces étapes, j'ai acheté un bouquin et je sais faire. Parce que ça paraît extrêmement simple et en même temps, ce qui va faire en sorte que des séances de co-développement se transforment en moments ratés ou en moments hyper réussis, c'est à la marge. Et donc ça, c'est un geste qu'on doit affiner, c'est normal, ça s'apprend. Alors, comment ça se passe? On crée un groupe de 8 à 10 personnes, il y a des règles pour le créer, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. 8 à 10 personnes qui peuvent être en intra ou en inter-entreprise. Ils vont se réunir
une matinée, une demi-journée ou une après-midi, une demi-journée, on va dire toutes les 3 à 4 semaines pour faire une séance. Une séance, c'est 2h30 à 3h, donc c'est une petite demi-journée, on va dire. Et pendant une demi-journée, on va choisir un sujet, chacun arrivant avec son sujet. Et un sujet, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un des 3 P, c'est-à-dire soit un projet, soit une préoccupation, soit un problème. Donc un projet, c'est voilà, je suis en train de restructurer, j'ai 2 équipes qui vont fusionner, c'est moi qui vais m'en occuper. Je pense savoir comment je vais faire, mais j'ai envie de m'appuyer sur votre regard, donnez-moi du feedback. Ça, c'est un projet. On peut avoir une préoccupation qui est une montée, je sais pas, d'un doute, d'une crainte, avec voilà, l'ambiance est en train de changer dans mon entreprise, ça me touche, je sais pas trop quoi en faire, comment gérer ça, il y a quelque chose qui m'atteint là-dedans, j'aimerais bien en parler avec vous. Et puis un problème, c'est précis. J'ai un souci avec mon patron, j'ai un souci avec un père, j'ai un souci avec une personne dans mon équipe, j'ai essayé plein de trucs, j'y arrive pas. Voilà, donc chacun expose en une phrase très courte ce qu'il pourrait avoir à proposer, et l'animateur fait en sorte qu'un consensus se fasse pour qu'un sujet soit travaillé. Et après on y va, donc sur la séance. Donc ce que tu répétais et qui est extrêmement important, c'est que le coach est en position basse tout le temps. Il n'est pas là pour contrôler la séance sur le contenu, il est là pour contrôler sur le content. C'est pour ça que je parle volontairement d'animateur, moi qui suis coach quand même depuis assez longtemps, je parle volontairement d'animateur et pas de coach, parce qu'il faut oublier une certaine partie du travail de coach. Parce qu'en tant que coach, en tant qu'animateur de séance de co-développement, je ne vais pas chercher à aider la personne qu'on va aider. Je vais aider le groupe à aider la personne. Je fais une espèce de coup de billard. Tu es là sur un cadrage. Ouais, on est en position basse sur le contenu, admettons qu'on travaille un sujet managérial. En tant qu'animateur, je ne dois pas être celui qui sait plus que les membres. Je suis quelqu'un par contre, donc je suis ce qu'on appelle en position basse sur le contenu du sujet, et je suis en position haute sur le processus, c'est-à-dire que je dois faire en sorte que la mayonnaise prenne, et pour ça, il faut faire en sorte que le processus soit respecté, et avec le plus de douceur possible. Donc première étape, exposer donc un des 3 P. Deuxième étape. Alors, donc voilà, chacun a exposé un sujet potentiel, on va faire en sorte qu'un sujet soit choisi. Et ensuite, on y va sur 6 points. Premier point, autour de 5 à 10 minutes grand maximum, on va donner la parole à celui qu'on va appeler le client. C'est-à-dire que dans cette pratique, on dit qu'il y a un client, celui qu'on aide, et il y a 7 consultants, donc il y a 7 autres, et un animateur. Donc on donne la parole au client, et le client parle pendant 5 à 10 minutes, et il dit ce qu'il a envie de dire, on n'arrête pas. Ça lui donne le plaisir d'être pour une fois vraiment écouté, il n'est pas coupé, même si on ne comprend pas, c'est pas grave, c'est ainsi. Simple. Les consultants font que de la prise de notes. De la prise de notes. D'accord. On a donné, excuse-moi, au préalable les 3 règles, il n'y en a que 3 fondamentales dans le co-développement. 1, confidentialité. 2, un certain parler vrai, l'authenticité, qui va avec la 3e règle, donc la bienveillance. Autrement dit, on va pouvoir dire tout ce qu'on veut, si c'est fait avec la forme, c'est-à-dire je trouve que, je pense que, il me semble que. D'accord. Donc 1, la personne a exposé son sujet. 2, sur 30 à 45 minutes, cette fois-ci, on va proposer aux 7 consultants d'aller interroger le client, mais interroger uniquement pour aller comprendre véritablement le sujet. C'est ce qu'on appelle l'investigation. Pas du tout de suggestion, même pas de suggestion déguisée. D'accord ? Le but, c'est vraiment, on va se mettre dans une posture différente de ce qu'on fait généralement quand on aide. C'est-à-dire qu'on va éviter d'écouter tout de suite ces pistes pour aller les vérifier. On va chercher vraiment à comprendre comment cette personne-là vit son sujet, vit sa situation. Tu vois ? Parce de l'intérieur vis-à-vis d'elle. Oui, parce qu'on pourrait être tous les deux dans la même entreprise et avoir le même sujet, on pourrait avoir la même préoccupation. Mais si on t'interroge, si on prend une demi-heure, 3 quarts d'heure pour t'interroger, tu vas décrire autre chose que moi, si on prend une demi-heure, 3 quarts d'heure pour nous interroger. Et c'est ça qu'on cherche à obtenir, cette richesse-là. Là où les brainstorming en entreprise ne vont jamais aussi loin que ça, tu vois. J'insiste, le co-développement, c'est une personne dans une situation. C'est pas juste la situation. On fait ça pendant donc une demi-heure, 3 quarts d'heure. D'accord. À l'issue de quoi, on va demander au client ce qu'on appelle le contrat. Donc évidemment, c'est informel. La question très simple, c'est finalement qu'est-ce que tu demandes au consultant. D'accord. Autrement dit, à la fin de cette séance, ça serait bien si tu repars avec quoi ? Avec quoi ? On est dans l'ici et maintenant. Du coup, on visite un peu les règles d'un bon contrat. Parce que le bon contrat, c'est celui qui appartient en fait à la personne, qui peut vraiment réaliser. On discute avec les consultants, il faut que tout le monde soit d'accord avec le truc. Et on a en fait le sujet sur lequel on va aider notre client. On fait une petite pause. Et puis après, on va prendre les 3 parties suivantes. 3 parties suivantes. Donc la première, ça va être la consultation, c'est-à-dire qu'on va proposer aux consultants de dire, en rapport bien sûr avec le contrat, tout ce qu'ils ont envie de livrer. Et là, bienvenue à tous. C'est-à-dire ça peut être des conseils, ça peut être des interpellations, ça peut être des émotions. Quand tu as dit que, j'ai eu l'impression que. Mais tu vois, c'est toujours la bienveillance, j'ai eu l'impression. On va dire par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une partie en toi qui voudrait vraiment réussir cet objectif. J'ai l'impression qu'il y a une autre partie en toi qui ne veut pas vraiment.
Ça, c'est OK. Par contre, on va pas laisser faire des trucs du style il s'est passé ça marchera jamais ton truc. Voilà, Ça d'accord. marchera jamais, laisse tomber. Je le sens. Tu le veux pas vraiment. Non, Ouais. ça c'est pas OK. Tu vois, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Pas d'accusation titan. Il livre tout ça et le client, lui, il va tout noter. D'accord. Il va noter toutes ses idées. Et on va arriver... Sans se limiter non plus, tu avais insisté tout à l'heure quand tu m'en parlais. J'ai vraiment insisté, c'est le fait de ne pas se limiter, d'être vraiment dans un espace de créativité. C'est de faire en sorte qu'ils reçoivent tout. Donc il écrit tout. Je veux pas qu'il limite parce qu'il va se dire j'ai déjà essayé, d'autres m'en ont parlé, j'y crois pas, trop compliqué, ça marchera jamais dans mon entreprise. Non, il note tout. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et pourquoi il faut qu'il note tout d'ailleurs? Parce que si ça se trouve, dans 3, 4, 5 mois, il va reprendre ses notes et il va se dire waouh, j'étais passé à côté du 10e point, c'est juste top. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, il n'était pas en mesure prêt à entendre ça, ou pas. Voilà. Donc tu vois, il y a un rapport au temps qui me fait penser, il y a une notion que, je ne sais même pas si elle existe d'ailleurs, qui me fait penser au slow management. Oui, tu vois, on parle du slow food, il y a une espèce de slow management. On s'occupe que d'une personne pendant 2h30, 3 heures, mais en plus ça continue après. Ça va continuer à vivre. Ça va maturer en fait. Ça va maturer, ouais, exactement. Donc il écrit tout. Et puis il répond pas, il se justifie pas. Il n'y a pas de mais non, j'ai déjà dit. Non, ça, peu importe que tu aies déjà essayé. On te le propose quand même. Voilà. Pas d'interaction entre les consultants parce qu'on ne veut pas non plus qu'ils se critiquent. Tu vois, maintenant attends, tu sais très bien, on a essayé ça, ça n'a pas marché. Peu importe, c'est une autre histoire. Notre job aussi, c'est de faire en sorte qu'on aille vers la divergence, tu vois. Surtout pas creuser un sillon. Ouais, comme disait machin, je suis d'accord et je t'en remets une couche. Non, pensons large, pensons le plus large possible. On arrive après une demi-heure, 3 quarts d'heure à la cinquième étape, où le client va aller prendre 5 à 10 minutes de recul, puis il va commencer comme ça spontanément à créer un petit plan d'action. 3, 4, 5 points qu'il va mettre en œuvre. Il va aussi il va préparer sa réaction vis-à-vis de ce qu'il a impacté. D'accord. Il revient et il nous livre au consultant tout ce qu'il retient. Plan d'action, 1, 2, 3 points par exemple. Et puis aussi il pourra dire tiens, tu m'as dit que tu avais l'impression que d'un côté j'avais envie, de l'autre côté j'avais pas envie. C'est peut-être pas complètement faux, je vais y réfléchir, c'est un truc qui a eu un impact sur moi, tu vois, donc c'est autant d'action que la réflexion d'une certaine manière. Du coup c'est lui à ce moment-là qui va parler de son propre ressenti par rapport à ce qu'il a pu connecter, entendre et comment il pense pouvoir le mettre en pratique. Exactement, parce qu'un des objectifs les plus importants du co-développement, et tous les participants nous disent après, c'est qu'ils sont de plus en plus acteurs, même quand ils ont l'impression de ne pas l'être. Du coup c'est vraiment lui qui est acteur, il est parti avec 3-4 pages de conseils, de notes etc. et de... Toujours il y a ça. Hein. Et puis c'est lui qui fait son marché à l'intérieur de ça. Que le positif, il dit ce qu'il retient, quoi. Et puis enfin, on va finir par un tour de table de régulation, où à commencer par le client, on va lui demander comment ça s'est passé pour lui. Donc là, on n'est plus sur le quoi, qu'est-ce que tu retiens, on est sur le comment. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu des moments joyeux, difficiles, frustration? Et on continue par tous les participants, donc les consultants, qui vont aussi là pouvoir lâcher certaines choses. Il y a des moments de frustration, il peut y avoir des moments même de colère. Hein, tu vois, quand tu as parlé tout à l'heure, Franck, il y a un truc qui m'a mis en colère, alors je l'ai retenu, mais là je te l'explique. Et tu vois, on se dit des choses que dans les entreprises, on n'arrive pas. Soit qu'on prend pas le temps, soit qu'on n'arrive pas à dire. Souvent en s'en tapant du poing. Et puis, chose monstrueuse, c'est avec les mails. Le mail qui part, et puis voilà, on met 10 ans à rattraper l'affaire. Là, on y met de la rondeur, mais en même temps, on s'affirme. Ce qui correspond au passage à ce que beaucoup de gens demandent. Hein. La demande numéro 1 dans les entreprises aujourd'hui, c'est l'assertivité. Donc, c'est la capacité de s'affirmer avec bienveillance. Là, sans le dire, on le fait, parce qu'on le pratique. Et du coup, les gens en emportent. Ils vont le modéliser. On a fait nos 6 étapes, et puis la fois d'après, on ouvre avec une forme de 7e étape, c'est-à-dire qu'on demande au client comment ça a vécu depuis, ce qu'il a envie de dire. Il est toujours libre, c'est lui qui est acteur. S'il avait dit qu'il ferait un point et qu'il ne l'a pas fait, il est libre de ne pas l'avoir fait. On accepte et c'est tout. On n'est pas dans une espèce, tu vois, de « Attends, ça va pas, t'avais dit que tu ferais, comment ça se fait, on a bossé pour toi ?» Non, pas du tout. C'est pas un combat, on est vraiment dans cette notion, enfin la notion de respect dont ton discours était extrêmement clair. C'est le fait d'être très très respectueux de comment la personne a avancé, où est-ce qu'elle en est sur son propre chemin de compréhension ou d'action. Absolument, c'était vraiment un point extrêmement... Vraiment très clair dans ton discours là-dessus. Est-ce que tu as des rapides exemples de développement? Tu m'as dit que tu faisais, notamment en France, tu faisais partie de ceux qui pratiquaient le plus cette notion de co-développement. Est-ce que tu as des exemples un petit peu d'entreprises dans lesquelles, alors sont évidemment avec toute discrétion et toute l'intégrité que tu peux y mettre, mais des exemples comme ça, de choses qui ont pu vraiment être très très déterminants pour un certain nombre de participants? Oui, alors il y a un truc qui me vient, c'est une séance que je trouvais assez magnifique avec... une femme qui était responsable de la formation dans une très grosse organisation et qui nous dit, tu vois, à la première étape, avant la première étape, on choisit son sujet, elle explique que son sujet, ça serait comment faire en sorte, est-ce que vous pourriez m'aider à faire en sorte que la DRH reconnaisse que la formation c'est vraiment important dans cette société. Donc, ça, c'est le début de son sujet. Elle parle de ces 5-10 minutes, on la questionne,
Et puis on se rend compte qu'à un moment donné, on lui demande, mais au fond, pour toi, si tu devais mettre ce qu'on appelle une manchette, donc le cri du cœur sur ton sujet, ça serait quoi? Tu vois, et là on comprend toute la dimension de la personne dans sa situation. Ouais. Au début, elle parle du sujet, l'organigramme, le machin, c'est compliqué, blablabla. Souvent, ça commence comme ça, quoi. C'est comme si c'était extérieur Une à moi. Ouais, une dissociation. Ouais, d'accord, mais pour toi, si tu devais mettre un titre, un cri du cœur, et elle réfléchit comme ça, je me rappelle, 25-30 secondes, puis elle dit, au secours, je suis invisible. D'accord. Tu vois la dimension différente, quoi. C'est-à-dire que tu as un sujet qui est bon, rationnel, machin, puis après il dit au secours, je suis invisible. Et on commence à toucher quelque chose d'un peu identitaire. Et la réalité, elle est là. C'est quand on est sur quelque chose, que ce soit une souffrance ou un projet ou quoi que ce soit, on est toute la partie émotionnelle ressort dans ce cri du cœur. Donc on est vraiment sur la personne, comment elle vit en fait le sujet dont on est en train de parler. Au secours, je suis invisible. Et puis là, à force d'investigation, de questions, etc., à un moment donné, on lui demande tiens, tu pourrais faire un schéma au paperboard de comment ça se passe pour toi, de comment tu te représentes la situation. Et là, on est un peu, tu vois, on est souvent sur quelque chose de proche de la systémique. Et donc, elle représente les forces en présence, le machin, l'organigramme. Et tout d'un coup, en regardant l'organigramme, il y a quelque chose qui nous semblait assez flou. Et quelqu'un interroge sur mais on dirait qu'il manque un niveau au-dessus de toi par rapport à ce que tu avais expliqué. Et là, bingo, tu vois ce qu'on appelle l'insight en fait sur le plan psychologique. Et il dit bah oui, parce qu'entre la DRH et moi, il y a quelqu'un. Mais comment ça se fait que tu ne l'aimais pas? Je l'ai rendu invisible. D'accord. Je l'ai rendu invisible. Tu vois la progression, c'est-à-dire qu'à force d'être questionné par des pairs, parce que ce sont des pairs, c'est pas des experts, c'est des gens comme elle, tout d'un coup, elle-même, elle dit je suis venu avec je suis invisible, et en fait, moi, j'ai rendu une personne invisible. T'imagines tout ce que ça peut vouloir dire après? Et donc, elle a progressé avec un sujet qui n'était plus du tout le même. C'est comment maintenant je me reconnecte à tout ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça, je trouve que c'est un bel exemple. Ah, c'est clair. Sur un plan un rien plus général, j'accompagne aussi des organisations sur un plan international qui sont vraiment worldwide, avec des complexités très très fortes, tu vois, sur des croisements où on ne sait plus trop qui est le vrai N+1, le croisement entre les managers line, comme ils disent, donc le manager pas stratégique, comme on dit, à qui on répond, enfin, ils sont vraiment worldwide, avec des complexités très très fortes, tu vois, sur des croisements où on ne sait plus trop qui est le vrai N+1, le croisement entre les managers line, comme ils disent, donc le manager pas stratégique, comme on dit, à qui on répond, enfin. Soit ça va être je vois le terme que tu veux dire, mais il ne vient pas parce qu'on le cherche, évidemment. Hiérarchique, voilà. Merci, tu m'as quand même envoyé. Entre le manager hiérarchique et puis le fonctionnel. À un moment donné, on ne comprend plus rien, tellement c'est complexe. Ces gens-là, qui vivent dans une situation hyper complexe, où en l'occurrence, ils ont des équipes en partie en Belgique, en partie en Inde, en partie je sais pas où, en Chine, quand ils se retrouvent, ils peuvent poser des problèmes. Et du coup, ils obtiennent vraiment beaucoup d'aide du fait de pouvoir révéler les difficultés et aussi quelque part leur zone d'incompétence. Parce qu'en co-développement, on peut s'avouer incompétent. On peut dire là, je sais pas faire quoi les gars. Et personne ne regarde avec un air bizarre. Oui, parce que les règles, elles sont posées, elles sont claires, hein, et on est vraiment dans une zone de partage. En même temps, ça me paraît vraiment intéressant, cette technique, dans une sorte de nouvelle zone de créativité, parce que le fait qu'ils se retrouvent comme ça, dans cet esprit de bienveillance, d'intégrité, de respect, ça ouvre vraiment un nouveau champ en termes de découverte et en termes de compétences ou d'activité. En matière de créativité, oui, franchement, c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Tu organises souvent des formations de ce type-là pour des coachs qui pourraient être intéressés pour participer ou se former à cette technique-là? Alors moi je forme en effet des animateurs, hein. Moi, c'est le seul mot que j'utilise parce que quand on parle d'animer une séance, on parle vraiment d'être dans une posture d'animateur qui vont pouvoir en effet accompagner ensuite des personnes, des entreprises. Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on mettra toutes les informations nécessaires pour renvoyer vers ce type de choses, parce que ça me paraît vraiment être un outil relativement formidable quand même, hein, la manière d'abord dont tu en parles, la chose dont on échange et la manière dont tu peux vraiment partager l'information, c'est-à-dire tout ce que ça peut transformer. D'autant plus que je voudrais ajouter un point là-dessus, tu vois, c'est que ce qui me donne un tel enthousiasme, c'est pas le fait d'avoir rencontré un truc que je trouve merveilleux à la base, c'est les retours que j'en ai. Oui, voilà. Et ça, c'est important parce que peut-être que c'est un peu l'expérience maintenant que j'ai dans ce domaine-là qui me fait dire ça, mais avant mon propre plaisir, j'y prends du plaisir, hein, bien sûr, mais avant ça, maintenant, je mets le taux de satisfaction que ça peut donner, et quand je vois le taux de satisfaction qui est proche de 100%, je me dis, là, on tient vraiment un truc qui correspond aujourd'hui à une évolution. Parce que moi, dans ce qui me fait vibrer, il y a quelque chose que j'appelle,
je paraphrase mon père spirituel Pierre Rabhi quand je dis ça, mais c'est réenchanter l'entreprise. Je lui parle de réenchanter la vie, je le fais par mes écrits, donc on va dire la vie sociale. Mais là, moi, je parle de réenchanter l'entreprise. Et là, on remet vraiment, mais vraiment l'humain au centre. On n'a pas besoin de l'affirmer, on le fait. Et dans les entreprises, eh ben, on voit celles qui font ça et celles qui ne le font pas. J'ai eu des témoignages extrêmement forts de gens dans des entreprises qui disent « Maintenant, quand on est en réunion, on arrive à repérer nos collègues managers qui sont en co-développement ou qui l'ont fait et ceux qui ne le font pas. » Et ceux qui ne le font pas. Ils n'agissent pas de la même manière. Moi, c'est ça qui m'enchante. Il y a un élément que tu avais partagé avec moi et moi qui m'avait particulièrement touché, c'est quand tu disais voilà, le coaching c'est intéressant parce que ça va nous permettre de faire changer une personne. Et que le co-développement, en fait, c'est que si on veut vraiment que le système change, et que là on voit quand même qu'aujourd'hui on a besoin de le faire changer complètement, ce système, par le co-développement on va le faire changer de l'intérieur. C'est-à-dire que souvent un coaché qui va faire dans une entreprise un coaching relativement profond peut être amené à découvrir qu'il n'est plus tout à fait en accord avec les valeurs de l'entreprise et peut être amené à partir. Le problème c'est que si sur un coaching la personne part de l'entreprise ne va pas changer. Et là ce que tu m'avais exprimé et que je ressentais vraiment ton énergie par rapport à ça, c'est que dans le co-développement, l'idée c'est de faire changer les choses de l'intérieur. Hein, là même si on est plus dans une notion d'intra-entreprise, le fait de vraiment intervenir dans l'entreprise avec des gens de cette entreprise, on va être vraiment dans le développement de ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment détecté de ton approche. Ouais, c'est complètement ça. Je pense que toi comme moi, on est là pour changer le monde, quoi. Chacun à notre échelle, mais on est là pour agir. Et on ne peut pas agir si on est tous à l'extérieur. Alors quand on est coach, quand on est consultant, on gravite sur l'extérieur. Mais il faut changer aussi les choses à l'intérieur. Et en effet, je pense que la grosse différence après un coaching, c'est que si ça s'est bien passé, et bon, on va être positif. La plupart du temps, on va dire que ça se passe bien pour le coacher. On espère. Un des plus grands impacts, c'est qu'il a pris une grande confiance en lui. Et du coup, il retourne, moi ce que j'ai remarqué, c'est que souvent il retourne dans l'environnement et qu'il se dit mais je ne vais pas arriver à les changer. Et du coup, assez souvent, il s'en va. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir, oui, de dire mais changeons sur le plan collectif. C'est comme ça qu'on y arrivera. Dans les entreprises et aussi en dehors, parce que le co-développement, je l'ai appliqué dans d'autres contextes qui sont en dehors des entreprises, et qu'on le fasse dans l'humanitaire, c'est extraordinaire, avec des personnes qui ont besoin de s'entraider, qui ont besoin de conseils. Changer ensemble. Très très bien. C'est intéressant. Changer ensemble, exactement. Intéressant. Merci Fabien pour ce partage vraiment passionnant. Et puis à très très vite parce qu'on a encore plein de choses à partager. A plus tard. Avec joie. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.